Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Cooler Master Case H500P. Un boîtier clairement destiné aux gamers avec une énorme ventilation à l'avant, avec deux ventilateurs de 200 mm qui sont en plus RGB. Et vous allez le voir, on a un design vraiment très particulier avec une face avant transparente, une partie supérieure qui est aussi transparente, le tout avec tous les aspects de l'ancienne gamme AF de Cooler Master, vraiment un mélange très sympathique, compatible EATX au tarif de 149,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer à la découverte de ce Master Case H500P, quelques tech specs, les dimensions 544 mm de hauteur sur 242 mm de largeur et 542 mm de profondeur. Le tout est compatible ITX, Micro ATX, ATX, EATX. Et au niveau du poids, on est sur 11,57 kg. Ce nouveau boîtier qui se nomme donc Master Case H500P n'est pas un boîtier AF, même si le H dans la référence y fait référence. Au niveau du design, on retrouve bien un petit peu ce qui se faisait sur les AF, justement, avec ces forme très particulière et on est sur quelque chose qui est quand même assez massif, on pourrait le dire presque même un peu mastoc, mais ça rend plutôt bien. Au niveau de la face avant, on le voit, on a un plexiglas qui vous laissera avoir une superbe vue sur deux ventilateurs de 200 mm totalement RGB, et sachez que c'est exactement pareil sur le dessus. Petite cerise sur le gâteau, il est très simple de démonter la face avant, vous voyez comme ceci. C'est intégralement filtré avec du mesh textile à l'arrière sur toutes les ouvertures, et ça sera facile à nettoyer puisque c'est tout entièrement démontable. Derrière cette face avant, on a donc deux ventilateurs de 200 mm totalement RGB. On pourra remplacer ces ventilateurs par 3 modèles en 120 mm ou 3 modèles en 140 mm ou alors intégrer du radiateur de water cooling en 360 mm. On vous remontre que c'est très simple à remettre en place. Voilà, c'est reclipsé et c'est déjà remonté. Sur le côté gauche, maintenant, on a le droit à un panneau en verre trempé qui propose un système d'ouverture un petit peu plus pratique que ce qu'on peut retrouver chez d'autres concurrents, puisqu'on a une seule vis et non pas 4 vis sur les côtés. Pour ouvrir, on prend un tournevis, on tourne comme ça et vous allez dire « Oh mon Dieu, vous avez fait tomber la porte !» Non, la porte tient en place et ça, c'est un vrai plus, surtout avec du verre trempé, puisque c'est du verre, donc c'est un peu fragile. On referme ça, hop. On le voit, on a les ouïes également sur le dessus et on vous montrera plus tard que on peut aussi démonter très facilement cette partie supérieure du boîtier. Vous voyez, comme ceci, on la tire et en fait, elle va se déclipser un petit peu comme la partie avant. On passe maintenant à l'arrière. On trouve un ventilateur de 140 mm sur une grille réglable en hauteur sur 5 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 8 slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 slots d'extension, pardon, avec des caches ajourées. On a 2 slots à l'horizontale pour mettre sa carte graphique dans l'autre sens à l'aide d'un riser. Et on a ici l'emplacement de l'alimentation avec un petit filtre amovible de type textile pour éviter que la poussière ne rentre dans votre alimentation. Sachez également qu'on a des patins en mousse au niveau de l'alimentation pour éviter toute vibration. Sachez enfin que sur le côté gauche, on retrouve un panneau en acier plus classique avec des vis à main qui resteront en place quand on démontera le panneau. On glisse maintenant sur le dessus du boîtier avec tout d'abord le panneau de contrôle, le power on qui s'illuminera en blanc, le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Sous cette nouvelle fenêtre en plexiglas qui reprend la même matière qu'à l'avant, on a un dispositif pour pouvoir installer des ventilateurs. On vous montre, c'est très simple à démonter une fois de plus, comme ceci. Et en dessous, on va retrouver ce support qui est donc compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, ou si vous le démontez, 2 x 200 mm en dessous, et c'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm. On en termine avec ce tour extérieur de ce Master Case H500P avec la partie inférieure. On a des pieds qui reprennent la couleur des carénages en plastique pour une meilleure harmonie. On a des grands tampons en caoutchouc pour limiter, voire éradiquer toute vibration parasite. Et on a le filtre à destination de l'alimentation.
On s'intéresse maintenant au châssis de ce Mastercase H500P. Un châssis qui va proposer pas mal de place puisqu'on est sur une compatibilité ATX, EATX. On le voit au niveau du plateau de la carte mère, c'est vraiment très très large. Ensuite, comme sur le Cosmos C700P, Cooler Master a décidé d'intégrer des caches absolument partout pour qu'on ne puisse pas voir en fait le matériel hardware qui est moins intéressant, comme par exemple les disques durs ou encore l'alimentation. Donc on a ce grand cache en deux parties qui est intégralement démontable, qui intègre ici deux braquettes. On a le logo Cooler Master et un passage là. On remarque aussi qu'au niveau de l'accès backplate, on a un cache. On y reviendra tout à l'heure quand on vous montrera le boîtier entièrement dépourvu de tous ces différents caches. Donc on a un large accès backplate ici, des passages pour le cable management avec des caches en caoutchouc sur le côté droit. Et on a de nouveau ici un autre cache qui va permettre de dissimuler en fait tout ce qui va être câble pour les prises additionnelles. À l'avant, on l'a déjà dit, on a beaucoup de place et beaucoup de ventilateurs. On a deux ventilateurs de 200 mm qui sont présents de base, ce qui laisse vraiment des bonnes perspectives pour le refroidissement. Également remplacer ces deux ventilateurs de 2 x 200 mm par 320 mm ou 340 mm ou installer un radiateur de water cooling en 360 mm. On le voit, ça passe sans problème à l'intérieur du boîtier. Comme on peut ajuster la longueur du cache, on pourra également avancer le cache et donc mettre le radiateur et des ventilateurs à l'arrière. Sachez que dans la partie haute, on a également la possibilité d'intégrer du 360 mm sans problème. Sachez qu'au niveau des ventilateurs dans le haut, on est en 3 x 120 mm ou dans le top 3 x 140 mm ou alors 2 x 200 mm également. Ça veut dire que vous pourrez par exemple vous acheter deux autres ventilateurs de 200 mm RGB à placer sur le dessus. Ici, il faudra juste démonter la grille qui est compatible 120-140 mm de base. Donc comme on le disait, cache dans le bas, grosse partie ventilation water cooling à l'avant, cache ici pour les différents câbles du boîtier, un cache au niveau de l'accès backplate, un passage pour pouvoir répartir tous les câbles au bon endroit. Sachez bien sûr qu'au niveau de l'alimentation, on a des patins en mousse pour éviter toute vibration. Ensuite ici, on va retrouver deux slots pour pouvoir installer sa carte graphique à l'horizontale et derrière on en trouve 8 autres. Le montage se fait avec des vis à main. On a également un ventilateur de 140 mm à l'arrière, l'emplacement de la plaque IO-Shield et l'alimentation dans le bas. Pour ce qui est de la partie arrière du plateau de la carte mère, on vous le disait, on a des caches absolument partout, donc on ne voit quasiment rien. Sachez qu'ici, vous pourrez toujours reporter vos deux emplacements braquettes 2,5 pouces qui sont sur le plateau, sur le cache au-dessus de l'alimentation. Vous pourrez les installer à l'arrière, comme ça, si vous ne voulez pas de ces petits plateaux à l'avant de votre boîtier, vous pourrez les dissimuler derrière. Ici, on a le cache de l'accès backplate et ici, le second cache à destination des différents câbles additionnels du boîtier. Sachez enfin que l'alimentation est bien filtrée par en dessous. Comme on vous le disait, tous les caches du boîtier sont démontables et on voit ici l'accès backplate, la partie arrière du premier cache, l'emplacement de l'alimentation, la cage HDD. Et sachez que la cage HDD est également amovible. Et ensuite, on voit, on a tous les caches qui sont démontés. Au total, on en a 5, donc 2 qui vont à l'arrière et 3 qui vont tout simplement à l'avant. Tout de suite, on se retrouve avec la machine montée à l'intérieur de ce Mastercase H500P et ensuite on fera un petit tour avec le RGB. On découvre maintenant le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On le voit, l'espace pour la carte mère, le ventirad CPU est vraiment très large et vous pourrez sans problème installer de très gros radiateurs de water cooling et de très gros systèmes de water cooling à l'intérieur du boîtier. On le voit, on n'aperçoit pas du tout ni l'alimentation, ni la cage HDD, ni même encore les câbles qui passent à l'arrière puisqu'on a des caches amovibles qui dissimulent absolument tout. Et vous allez le voir, c'est d'autant plus vrai à l'arrière du boîtier puisque là aussi, tout ou presque des câbles ou de la configuration disparaît derrière des caches. Même l'accès backplate, c'est tout simplement un cache en plastique qu'on vient clipser. On a des passages un petit peu partout pour pouvoir passer par exemple le câble 8 pins CPU. Et ici, on va avoir tous les câbles donc pour les différents connecteurs USB, le Power On, le Reset, l'USB 3.0 ou encore les câbles du RGB qui sont dissimulés derrière ce petit plateau qui tient avec deux vis. C'est vraiment
très intéressant. On se donne rendez-vous tout de suite avec la machine en marche et le RGB. On en termine avec cette présentation du Master Case H500P avec la configuration en route et le mode RGB sur les deux ventilateurs de 200 mm. On va tout simplement vous faire une petite démonstration. On va passer au rouge, au vert, au bleu. Vous pourrez aussi avoir du blanc, du orange, du vert turquoise, du bleu turquoise, du jaune, du bleu différemment, et après vous pourrez jouer bien sûr avec tous les modes que vous voulez qui seront gérés par ou votre carte mère ou votre logiciel RGB, comme par exemple passer en mode un petit peu très flashy comme ceci. C'était donc la vidéo de présentation du Master Case H500P par Cooler Master, un boîtier qui sera proposé dans le commerce à partir de 149 €. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour découvrir tout ce boîtier dans les moindres détails.